Coucou à tous, on se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de septembre. Alors, on va faire de suite un petit point lecture, comme ça c'est fait dès le début. Alors ça y est, j'ai terminé Un été pour te retrouver, donc j'ai terminé complètement la saga et celui-ci j'ai adoré. Franchement j'ai super bien accroché sur ce tome-là, je crois que j'ai dû le lire en peut-être 3 jours. Et il est différent des autres. Les autres, je trouve, ils sont un peu plus... comment dire? Enfin, on s'y attend pas du tout, quoi. Là, je dis pas qu'on s'y attend, mais voilà, j'ai pas envie de spoiler ou quoi que ce soit. Mais celui-ci, c'est celui que j'ai trouvé le plus réaliste, on va dire, entre guillemets. Et voilà, c'est celui qui m'a le plus parlé. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je pense que mon préféré, ça reste quand même... le tome 3, hein, Un printemps pour te succomber. Mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, du coup, je vous ai sorti les 4. Et du coup, ça se joue un peu, franchement, voilà. En premier, je pense que je garderai le printemps. L'automne, franchement, c'est le premier tome. Il était vraiment super bien parce que c'est, voilà, au niveau des rebondissements, pardon, et tout ça, il était vraiment... il tenait en haleine, hein. Ça c'était vraiment un peu d'aventure et tout ça. Que celui-ci c'est différent, le style est complètement différent. Donc je pense que je mettrai quand même celui-ci en numéro 2, mais très près avec le numéro 3. Et l'hiver, franchement l'hiver, voilà, je l'ai lu quand même, hein. J'ai eu plus de mal à accrocher. Mais quand même il est très bien, c'est un bon livre. Moi j'ai aimé toute la saga, les 4 je les ai aimés, mais c'est vrai que si on doit faire un classement des 4, celui-ci c'est celui que je mettrai en dernier, même si j'ai bien aimé. Et voilà, c'est assez kiff-kiff entre les deux, même si voilà, pour l'imagination je pense que je mets quand même l'automne au-dessus, et puis le printemps franchement que j'ai adoré. Donc si vous ne connaissez pas cette petite saga de livres, franchement je vous invite à la découvrir parce que ça peut toucher à peu près tout le monde, hein. C'est pas du fantastique ou, voilà, ou du policier, mais voilà, c'est vraiment des très bons livres. J'ai adoré, donc ça je me les laisse de côté, peut-être qu'un jour j'aurai envie de redécouvrir la saga, pourquoi pas. Donc ça c'est ce que j'ai lu. Ensuite j'ai attaqué directement avec ma deuxième saga, c'est ce livre là, donc Itinérance pardon, Game. Il y a 4 tomes aussi, donc ça c'est le tome 1. C'est pas du tout le même style, hein, que la série précédente, mais j'ai plutôt bien accroché puisque celui-ci donc je l'ai terminé. Voilà, j'ai terminé l'autre en 3 jours, celui-là peut-être à peu près pareil, et j'ai eu le temps du coup de commencer le tome 2. Voilà, le tome 2, et j'en suis à une centaine de pages quoi, donc j'ai pas mal avancé. Donc je pense que je vais les lire aussi assez rapidement ceux-là, donc il m'en restera encore 2 après celui-ci. Et après, je verrai sur quoi je m'attaque au niveau des livres. Mais j'ai encore pas mal de choses à lire. Donc voilà, cette semaine, j'ai beaucoup lu. J'ai vraiment beaucoup lu. Hop. Donc voilà, le petit point sur la lecture. Ensuite, je voulais revenir, oui, parce que je vous avais posé la question si ça vous intéressait que je fasse une vidéo cadeau de Noël. Parce que je les avais quasiment tous terminés pour cette année. Et puis c'est plutôt ressorti que oui. Hein. Donc pas de souci pour ça, je vous ferai une vidéo parce que là vous allez voir dans l'épargne Noël ça a encore bougé. Avec mes frères on a trouvé le cadeau commun qu'on va faire pour ma maman, donc hop, c'est pour ça que ça a bougé là dans l'épargne cadeau. Donc il me reste quand même 138 € pour mes 2 frères. Je sais ce que je vais prendre, mais comme je vous ai dit je dois attendre un petit peu avant de prendre. Donc là, je ne vais pas trop dans les détails parce qu'il y a ma maman qui est pas loin et mon frère aussi. Donc voilà. Mais en gros, je vous ferai quand même la vidéo. Donc je la ferai quand je serai dans mon camping-car. Mais je vous ferai la vidéo cadeau de Noël. Je pense là d'ici la fin du mois, je pense, tranquillement. Histoire que je récupère tous les cadeaux. Normalement, c'est bon, je les ai tous. Puisque c'est moi qui garde le cadeau de ma maman. Et puis voilà, comme ça, je pourrais vous présenter un peu tout ça. Et puis ça peut donner des idées à certains, puisque moi c'est vrai que les cadeaux de Noël j'ai fini toujours assez tôt. donc voilà pour ça, si jamais pardon, ça peut vous donner des idées, je vous publierai la vidéo cadeau de Noël pour moi cette année.
Voilà pour ça, c'était un peu tout ce sur quoi je voulais revenir. Et on va passer directement au bilan. Alors, pour cette semaine, il y a eu quelques dépenses, comme je l'ai dit. Donc là, cette semaine, j'étais chez ma maman, puisque j'ai eu ma formation là lundi et jeudi. Et donc là, après, je pars chez le papa de mon chéri, et puis je partirai de là-bas pour voir si ça me fait plus près ou pas. Normalement, c'est à peu près kiff-kiff, mais bon, on verra bien. En tout cas, au niveau des courses, semaine 1, non, semaine 2, ici. Donc ça a bougé, j'ai fait des courses à Lidl, j'en ai eu pour 11,49 €, mais dedans il y a un radio réveil que j'ai pris pour ma maman, hein. Donc en soi j'ai juste pris un pack d'eau, mais bon, je l'ai compté dans les courses quand même. Donc si jamais à la fin du mois je vois qu'il me manque à peu près 10 € pour faire les courses, je piocherai dans le loisir ou imprévu, voilà, je switcherai, pardon. Et ensuite à Super U, pour 9,07 €, j'ai fait des petites courses hier. Donc il me reste 44,58 € pour les 3 prochaines semaines. Donc je vais noter directement, comme à chaque fois, pour ne pas me faire avoir. C'est tout. Septembre, voilà. Hop. Donc le mois de septembre, au total, pour les dépenses, donc on a dépensé à Lidl 11,49 € plus 9,07 €. Vous voyez, et c'est égal à 20,56 € pardon, cette semaine. Course 20,56 €. Voilà pour ça. Ensuite, resto, ça n'a pas bougé. Ça devrait bouger là en semaine 3. Donc là, la semaine prochaine, puisque là, je vous filme, on est samedi. Puisque je vais faire un resto avec mes 2 meilleurs amis. Donc, bah, forcément, je vais prendre là-dedans. Si jamais on boit un verre ou quoi, je prendrai sur cette enveloppe-là. Ensuite, ici, ça a bougé dans les loisirs. Donc, j'ai pris 10 € à Action. Je me suis pris une boîte de rangement pour ranger les défis. Et j'ai pris aussi des piles. Voilà, c'est ça. Des piles parce qu'on a ressorti la... console là avec mon frère. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de parler et faire quelque chose en même temps, j'ai du mal. Donc je remets 20 € et là je remets 10 parce que j'ai 10 qui me restaient. Puisque c'est 20 €, ça sert à rien que je déplie ce billet là pour en replier un autre. Donc oui, donc j'ai pris des piles parce qu'on a ressorti la Wii. Voilà, on a ressorti la Wii que j'avais quand j'étais petite. Et on avait 2 manettes. Et là, mon chéri en a retrouvé une. Et du coup, bah, là, j'ai acheté des piles pour au cas où si on peut jouer à 3 avec ma maman. Pour l'instant, on n'y a pas encore joué. Mais voilà, j'ai dû prendre des piles. Donc, resto, on n'a dit rien. Et ici, 10 €. Ok, ensuite, imprévu. Ah, attendez, là, c'est 20 €. Il me reste 30. Pourquoi? Ah bah oui, parce que j'ai économisé que 10. Qu'est-ce que je fais? Voilà. J'étais en train de faire n'importe quoi, c'est pas possible. Il me reste les 2 prochaines semaines. Heureusement qu'on vérifie des fois. Hein. Hop. Ok. Divers, ça n'a pas bougé. J'ai toujours les 10 € ici. Hop. Et c'est tout pour mon porte-monnaie. Donc là, il est rempli pour la prochaine semaine. Hop. Et le carburant, tac tac tac, ça n'a pas bougé. Hop. Ça n'a pas bougé pour le moment. Il faudra que je fasse le plein avant d'aller voir mes copines parce que j'ai déjà 200 km pour faire l'aller. Du coup, j'aurai pas assez. Voilà pour ça. Donc ce sera la semaine prochaine que ça bougera. Ok. Donc ici, on est bon. Tout est rempli. Et j'ai oublié. Non mais je suis peut-être en l'air là aujourd'hui. Imprévu. J'ai pas pris, hein. On est d'accord. C'est très bruyant, je suis désolée. Donc ouais, c'est ça. Ok. On va y arriver. Donc là, on est bon. Ici, carburant, on n'a rien. Et au total, ça nous fait 30,56 € de dépenses. Et en économie, 20 €. Pas de monnaie. Et 20 €. Voilà. Comme ça, on est bon. Tac. Et on va passer au
défis. Alors, pour les défis, comme d'habitude, j'avais pas sorti le dé. On va faire un petit lancer au cas où. Même si, bon, bah, j'espère non, parce que je préférais mettre l'argent ailleurs. Mais écoutez, on va voir si jamais. On sait jamais. Hop, si je fais un 1, c'est cassé. 3, donc ici, c'est bon. Hop, pas pour cette fois-ci. Le classeur à 5, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, comment je voulais répartir tes seins? Là, celui-là, il faut que je l'avance. Ouais, essayer de le finir de toute façon ce mois-ci. Donc, je vais y arriver. Donc, il me reste 10, 20 et 13. Je pense que je vais faire le 13. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre 5, 10, 15. Et je me rends 2. Hop. Voilà, parfait. Comme ça, il me restera une somme à 20 et une somme à 10 pour les 2 prochaines semaines, si possible. Après, voilà, hein. Si je déborde sur octobre, hein, c'est pas grave. Puisque ces sous-là, ça va cumuler avec le 52 weeks. Tout ça, c'est pour l'épilation définitive. Voilà. Ensuite, il me reste donc 7 €. Donc là, ici, on va mettre 5. Je quand même de mettre quelque chose. Et du coup, il me reste plus que des cases à 5 et 2 cases à 20. Donc, une fois que j'aurai fait celle-ci, il me restera 2 cases à 5 et 2 cases à 20. Bientôt la fin. On voit le bout, on voit le bout. Donc oui, celui-ci, 52 weeks, normalement c'est pour les 52 semaines, mais là je vais le terminer avant puisque j'aimerais bien quand même, quitte à faire l'épilation définitive, la faire avant le mois de décembre, quoi. Là, commencer en septembre-octobre, ça serait l'idéal. Après, je vais voir, hein, parce que ça dépend où est-ce que je le fais, sachant que ça dure à peu près un an et demi. Voilà, que j'aille toujours au même endroit. Donc, à voir, est-ce que je le fais dans le coin ou est-ce que je le fais du côté de la Haute-Savoie, là où monsieur travaille. Je ne sais pas encore, donc on verra. En tout cas, il me reste 50 € à mettre dans ce défi-là. Et après, il sera terminé. Et là, les 2 € qui restent... Ah, attendez. Je voulais les mettre dans le passeport, mais est-ce que je commencerai pas mes défis de Noël? Bah après, il y a quoi au départ là, sur celui-là? Là, ça serait pour un calendrier de l'Avent. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bah, là, si c'est 5 €, je pourrais pas mettre. Bon, on va voir. Hein. Je vais quand même le tenter. Ouais, bon. C'est un peu risqué, mais... 3. 3, 3, 3. Hop. Donc, 1, 2, 3. Le petit sapin. Épargne la somme que tu veux. Ben, c'est parfait. C'est parfait tout ça. Donc, on est ici. Et épargne la somme que tu veux. Ben, je vais mettre... Je vais mettre 1 €, tiens. Comme ça, au moins, je l'aurai commencé. Hop. 1 €. Je mets ma petite pièce dedans. Et comme ça, je fais un chiffre pair sur celui-là. Comme s'il n'y avait pas assez de pièces dedans. Mon Dieu. Donc, encore 1 €. Le petit kangou. Très bien. Je mets ma petite pièce. Et donc, on sera à 52, la gomme. €52 dans le passeport. Donc, je vais le noter derrière. On est toujours en septembre. Je ne sais pas si vous voyez. On est en S2 plus 1. Et on est à 52. Voilà. Bon, il avance tout doucement. Je l'ai fait avancer plus vite avant. Mais c'est vrai que vu qu'il n'a pas de destination particulière ou de date
butoir, on va dire. Je préfère d'abord finir le 52 weeks et après les Noël, tout ça. Enfin, en gros, c'est celui qui n'a pas de date de fin et je préfère finir les autres, tous les autres avant, même celui-là. Donc voilà, celui-ci s'il avance tout doucement, c'est pas bien grave. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça, ça serait bien, voilà, d'ici la fin du mois, que le saison soit terminé. Peut-être celui-ci soit quasiment terminé. Et au moins, ça me permettra d'aller me renseigner un peu plus pour voir qu'est-ce que je fais, où est-ce que je le fais. Ça serait bien. Donc voilà pour ça. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à commenter pour qu'on puisse échanger, à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de faire connaître la chaîne, de la faire grandir. Parce qu'on est déjà à plus de 900 abonnés, là. 920 abonnés, donc vraiment merci beaucoup. et du coup voilà, donc n'hésitez pas non plus à faire un tour dans ma barre d'infos hein, si vous voulez. Il y a mon lien si vous voulez m'envoyer un mail, si vous voulez accéder à mon Vinted, mon Google Drive et tous mes codes parrainage hein, pour plusieurs applications. Donc voilà pour ça. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.